Oui, shalom, que Dieu nous bénisse. Merci pour la présence de tout chacun de nous cet après-midi dans la présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de paix et d'amour nous bénisse partout où nous sommes. J'aimerais partager avec nous cet après-midi. C'est beaucoup un message qui touche la vie de beaucoup de personnes qui sont à l'étranger. Donc, ou les gens qui vivent hors de leur pays. Donc, je crois que ça va aussi nous aider, même si tu es dans ton pays. C'est la parole de Dieu. Chacun de nous aura toujours une ponction de sa partie. Donc, les thèmes que j'aimerais partager avec nous, je l'ai intitulé Les valeurs chrétiennes que les chrétiens de la diaspora ont perdu. Donc, c'est ça que j'essaie d'intituler. Donc, j'aimerais essayer de nous donner cette image et puis nous allons voir quelques points. Je vais lire avec nous dans le livre de Daniel, je commence à partir du chapitre 1er. On va commencer à aller progressivement. Donc, je vais lire du premier verset. Daniel chapitre 1er. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit les sièges. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor, emportant les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, les responsables de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou des familles nobles. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une ponction de plats servis à sa table et du vin de banquet. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michel et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltshazar, à Ananias, celui de Shadrach, et à Michel, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas s'essuyer en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Daniel gagna la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ces derniers, dit à Daniel: je redoute mon Seigneur le roi, celui qui a fixé ce que vous devez manger, boire. Pourquoi devrais-je vous aborder une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Donc, je peux m'arrêter par là. Donc, lorsque nous parlons, les thèmes, les valeurs chrétiennes que les chrétiens de la diaspora ont perdu. La valeur, c'est simplement l'importance de quelqu'un ou de quelque chose, et plus généralement son prix, donc financier ou symbolique. C'est ça. Donc, c'est aussi l'idéologie d'un individu ou d'un groupe d'individus. En mathématiques, c'est une mesure d'une grandeur. C'est ça que nous appelons par une valeur. Donc, la perte, c'est simplement une perte de valeur
et la constatation de la dépréciation d'un actif monétaire. Alors, la première valeur que beaucoup des enfants de Dieu ont perdu, et surtout ceux qui sont à l'étranger, c'est la perte du culte matinal communautaire ininterrompu. Donc, vous allez remarquer, j'essaie de faire, parce que j'ai souvent ces habitudes de lire les livres et tirer les éléments qui sont essentiels. La fois dernière, j'ai essayé de tourner aussi le livre de Daniel pour voir quels sont les éléments importants que le livre de Daniel peut nous, dans la vie surtout de Daniel, que j'ai essayé de voir. La première des choses, c'est dans Daniel chapitre 1, là où je venais de lire, et là où Daniel, la Bible dit, Daniel a pris une ferme résolution de ne pas s'essuyer. Donc, c'est ça, dans le chapitre 1, l'élément le plus dominant de la vie de Daniel, c'est sa résolution de ne pas s'essuyer. Ici, Daniel ne se retrouve pas dans le sol de ses parents. Daniel, il est à l'étranger. Ce n'est pas par sa volonté qu'il s'est retrouvé en Babylone. Daniel se retrouve là parce qu'un péché commis par ses parents, vous allez voir que c'est lui qui a donné accès ou bien qu'il a laissé la porte ouverte de cette déportation, c'était déjà depuis l'époque d'Ézéchiel. Donc, Ézéchias, lorsque Dieu a envoyé son prophète pour la première fois, lorsqu'il était malade, la Bible dit que Dieu a envoyé Ésaïe dans sa maison. Lorsque Ésaïe est entré, il lui a annoncé de préparer son royaume, de préparer sa royauté, parce que dans quelques temps, là, il va mourir. C'est là qu'il a prié. En priant, il a demandé à Dieu de prolonger ses jours. Et Dieu a écouté sa prière. Il a ajouté, je crois, 15 ans de plus. Après quelques temps, Dieu est venu encore. Il a envoyé encore le même prophète Ésaïe. Parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce que le roi avait fait? Il avait commis une erreur. C'était quoi? Il avait présenté le bien de son royaume par les hommes là élevés de Babylone, ainsi de suite, parce qu'il y avait un festin qui s'est passé à l'époque. Alors, par rapport à cela, Dieu a envoyé encore pour la deuxième fois son prophète Ésaïe en lui disant, comme cet homme a présenté tous ses biens aux gens de ce pays de Babylone, le Seigneur a promis à ses rois qu'il va prendre ses descendants, il va les amener en déportation à cause de l'acte qui a été fait. Qu'est-ce que le roi là a dit? C'est une très bonne parole. Donc, quand il s'agissait de sa vie, il avait prié et il avait intercédé. Alors, maintenant, quand ça concernait la vie de ses enfants, il a dit c'est une bonne parole, c'était la parole de l'Éternel. Il a honoré la prophétie. Et c'est là que Dieu est venu maintenant pour accomplir sa parole. Et la parole de Dieu s'accomplissait à la génération de Daniel. C'est là que nous voyons dans chapitre 1er, on nous présente les gens qui ont été pris en déportation. Il y avait les Daniel, il y avait beaucoup. Et on nous présente les trois amis de Daniel ainsi que Daniel. Vous allez remarquer que Daniel, malgré qu'il s'est retrouvé hors de son pays, malgré que Daniel, il était en dehors même de sa famille, Daniel ainsi que ses amis, ils ont préservé les valeurs spirituelles. Parce qu'étant juifs, ils avaient des valeurs, ils étaient censés marcher avec ça. Donc, peu importe l'endroit où les sols, c'est ça que j'aime aussi chez les musulmans. Partout où un musulman se retrouve, vous allez voir qu'ils gardent leurs valeurs. Là, je parle des pratiquants. Si ce sont des femmes qui se voilent, même si la chaleur est à 40 degrés, tu seras même étonné. Parfois, on a l'impression que c'est comme s'ils ont des habits climatisés. Non, parce qu'ils sont bien aimés dans l'obligation
de garder et de préserver, bien aimé, leurs valeurs spirituelles. Mais ce qui se passe avec nous, les chrétiens, c'est le contraire. Il suffit qu'on se retrouve dans un endroit peut-être hostile pour nous, pour vivre notre spiritualité. Bien aimé, il suffit qu'on te déplace un peu. Vous allez voir que beaucoup des enfants de Dieu, ils perdent, bien aimé, les valeurs chrétiennes dans leur destinée. Ici, la première des choses que beaucoup ont perdu, c'est la perte du culte matinal. Et surtout aussi dans des pays où il y a, c'est tous ceux qui quittent en Afrique pour aller en Europe, avec tous les changements qui se manifestent là, les changements des climats, les changements des systèmes, tous ces changements-là. Si on n'est pas apte, si on n'est pas prudent, on risque de perdre nos valeurs spirituelles parce qu'on peut gagner en matière d'argent. Mais à quoi bon, comme la Bible nous dit, à quoi sert à l'homme de tout gagner dans le monde et à la fin de perdre son âme? Combien je connais des frères, des pasteurs, ils évangélisaient, ils gagnaient des âmes, ils prophétisaient, c'était des intercesseurs, c'était des hommes rattachés au service de Dieu. Mais le fait de traverser seulement la mer Méditerranée, arriver de l'autre bord, on ne sait même plus reconnaître l'identité des enfants de Dieu en eux. C'est-à-dire qu'ils se sont refroidis totalement et complètement, et l'ennemi les a volés tout ce qui était de précieux pour eux et dans leur destinée, et il les a laissés pâles, et il les a laissés, bien aimés, courir derrière le bien et l'intérêt de ce monde. Bien aimé, il les a laissés, bien aimé, de courir derrière, de chercher les intérêts, bien aimé, pour, comment dirais-je, garantir leur avenir. La fois dernière, j'ai partagé une pensée en disant ceci. Bien aimé, il y a un moment donné dans notre marche avec Dieu, il y aura un prix que nous serons censés payer dans la marche avec le Seigneur. C'est le prix de savoir souffrir avec Christ. Bien aimé, Dieu ne nous a pas promis seulement, bien aimé, la bénédiction de régner avec Christ dans le lieu céleste ou de dominer avec lui dans ce monde. Hormis tout cela, il y a aussi, bien aimé, une promesse dans la parole de Dieu que tout enfant de Dieu est censé souffrir avec lui. Donc, il est pratiquement impossible de dominer avec Jésus, bien aimé, si on ne passe pas d'abord par ces creux, par ces chemins de la souffrance avec lui. Nous sommes dans l'obligation de souffrir avec Jésus, d'accepter la souffrance au nom. C'est ça la maladie de notre génération. On ne veut plus, bien aimé, souffrir même un tout petit peu, même au nom de Jésus. On ne dit pas qu'on te prend, on te jette à l'acide. On ne dit pas qu'on te prend, on te jette en prison. On ne dit pas qu'on te ligole, je ne sais pas, on te chicote ou bien on te jette en prison. Non, il ne s'agit pas de ça. Le fait simplement de se lever le matin pendant qu'il fait froid, de s'agenouiller et de commencer à adorer Dieu. Bien, mais c'est ça déjà souffrir avec Christ. Bien, mais combien aujourd'hui les enfants de Dieu sont capables d'accepter, bien aimé, le prix là à payer, d'accepter de garder leur valeur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec tous ces systèmes du monde, avec la pression, avec la vitesse de ce monde, avec toutes les préoccupations qu'on a, avec le travail que nous sommes en train de chercher par-ci, par-là, bien, mais pour ne pas bien, mais manquer de quoi manger qui est aussi bon pour nous. Bien, mais au-delà de tout ça, l'ennemi aussi nous guette seulement derrière tout ce que nous sommes en train de chercher. Il n'est pas un péché. Parce qu'il arrive à des moments donnés, certaines choses bien, mais que nous sommes en train de fuir étant enfants de Dieu ne seront pas toujours des péchés. Bien, mais il y a des moments où nous allons refuser certaines choses. Ce n'est pas un péché, mais je les refuse parce que derrière ça, il y a les pièges de l'ennemi qui est derrière. Donc, ce n'est pas mauvais pour les autres. Ce n'est pas non plus un péché pour moi. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, lorsque nous arrivons
nous atteignions, bien aimé, cette dimension de regarder le monde. Je vois le monde, la beauté du monde, les plaisirs du monde. Mais à cause de celui que je porte, à cause de mon identité, à cause de mon appartenance d'un enfant de Dieu dans le royaume des lumières, j'accepte, bien aimé, de refuser certains privilèges, bien aimé, parce que je garde ma pureté et mon identité d'enfant de Dieu. La question revient à se poser. Est-ce que tu es là? Tu pries encore le matin? Chaque matin? Est-ce que tu as cette valeur? Certains donnent raison. Non, ici il fait froid parce que tu n'as jamais goûté au climat de l'Europe. Non, ce n'est pas question qu'il fait froid ou pas. Bien aimé, quand l'ennemi commence à nous voler nos valeurs importantes, l'ennemi est très sage. Le diable n'est pas insensé. Il commence à nous voler certaines choses tout en nous donnant aussi des arguments pour défendre notre perte ou bien notre perdition. Vous allez voir, quelqu'un est en train déjà de mourir, mais il défend toujours la cause de la dimension ou de la position auquel il occupe. Donc si je suis là, c'est parce que comme ça. Donc quelqu'un a déjà écrit tout un livre mais pour défendre ses intérêts, pour défendre même sa perdition. Non, étant enfant de Dieu, il y a des prix à payer. Donc lorsque l'ennemi te vole des moments de prière matinale, c'est déjà une grande valeur que l'ennemi nous a volée. Parce que Jésus, c'est lui qui vivait aussi dans son humanité, dans un contrée où il faisait froid. La Bible dit chaque matin, Jésus sortait pour aller prier. Il s'est retiré de tout le monde pour aller chercher la face de Dieu. Cela veut dire que pendant l'hiver, parce qu'il a fait au moins 3 ans de son ministère sur la vie publique, dans les 3 ans-là, il y a eu 3 climats. Donc, c'est-à-dire il y a eu 3 saisons. Dans l'hiver, 3 fois, été 3 fois, printemps 3 fois, ainsi de suite. Donc, dans les 3 ans-là, donc pendant qu'on nous parlait de sa vie, chaque matin, quand il faisait froid, quand il faisait chaud, j'ai cherché la face de l'Éternel. Je ne sais pas là où nous sommes. Dans quelle position on se retrouve maintenant? Est-ce que l'ennemi a déjà retiré quelque chose en nous? Regardez Daniel. Daniel a refusé de se compromettre. On dit très bien qu'il a pris une ferme résolution. Donc, c'était question de la vie ou de la mort. Vous allez le voir à la suite de l'histoire de Daniel. Donc, Daniel était prêt, lui ainsi que ses 3 amis. Quel qu'en soit le décret qui va être prononcé dans ces pays, quelle que soit la personne qui sera à l'auteur de ce décret, quelle que soit la personne qui va prononcer ces propos, si ce qui est écrit, c'est pour nous dévier de notre chemin, nous sommes prêts à aller jusqu'à mourir. J'aime même les 3 amis de Daniel, ce qu'ils disent. Même si notre Dieu là ne vient pas nous intervenir, ne vient pas nous sauver, ne vient pas nous secourir, nous sommes prêts à aller mourir, même pour un Dieu incapable de nous sauver de la fournaise ardente, même s'il ne vient pas. Mais nous, on croit en lui, même si, oh bien aimé, quelle dimension de la croyance, quelle dimension de la foi. Aujourd'hui, qu'est-ce que beaucoup font? Donc, ils croient en Dieu parce que Dieu est capable de lui donner ce qu'il demande. Simplement, si ça tarde, ou Dieu ne donne pas ce que tu lui demandes, on commence à tomber on commence à abandonner la foi parce que Dieu ne m'a pas donné ce que je suis venu chercher dans sa présence. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans des églises. Bien aimés, ils doivent être enseignés encore les principes élémentaires, bien aimés, pour marcher avec Dieu. Parce que beaucoup sont à l'église. Parce que pendant qu'on évangélisait, on disait que Jésus guérit. Donc il vient avec sa maladie pour être guéri. Il n'est pas guéri, il va sortir de l'église. Parce que l'évangile qu'il a reçu, c'était l'évangile que Jésus guérit. Mais Jésus n'est pas qu'un guérisseur.
La première des choses que Jésus est venu faire dans ce monde, Jésus est venu d'abord nous sauver. Il est venu d'abord ramener notre être, bien aimé, notre esprit que l'homme a perdu dans le jardin. Jésus est venu faire ce travail bien aimé, pour ramener l'homme dans sa position initiale. C'est-à-dire que bien aimé, avoir une vie sans limite. Jésus n'est pas venu pour nous donner d'abord le mariage. Jésus n'est pas venu pour nous donner les visas. Jésus n'est pas mort à la croix, bien, mais pour que nous ayons des positions stables dans la société. Bien, mais ce n'est pas d'abord ça le but de la venue de Jésus sur la terre. Il est tout d'abord venu en fait que les brebis perdues, bien, mais puissent trouver le chemin parce que lui-même, il s'était comme ce chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le chemin qui nous présente au Père, bien, mais c'est Christ Jésus. Donc, quand on a des définitions erronées dans notre esprit, on peut penser que nous croyons en Dieu, alors qu'on ne croit pas en Dieu, on croit simplement à ce que Dieu est capable de nous donner. Combien de personnes aujourd'hui, si on dit que Dieu a pris une résolution à partir du ciel, il y a un décret céleste qui vient d'être écrit, qu'à partir d'aujourd'hui, toutes nos prières ne seront plus exaucées. Combien de personnes resteront encore chrétiens? Parce que beaucoup sont chrétiens. Parce qu'ils savent que Dieu va me délivrer de mes cauchemars. Dieu va combattre pour moi contre ces principautés, contre ces attaques maléfiques de l'ennemi, contre ces flèches enflammées de l'ennemi. Dieu sera. Mais si aujourd'hui, Dieu prend la résolution, comme les amis de Daniel, ils disent que s'il ne vient pas, mais secourir de cette fournaise ardente. Donc, en ce moment-là, ils pouvaient mourir. Ce n'est pas le fait que s'ils sont morts, que Dieu n'est plus Dieu. Même si la fournaise les avait consumés, Dieu resterait Dieu, même s'ils étaient morts. C'est ça la dimension de notre croyance. Bien-aimés, arrêtons de nous conformer si facilement aux valeurs qui peuvent nous faire priver de notre meilleure bénédiction étant enfant de Dieu. Même si tu es dans un sol étranger, moi je vais vous rassurer, nous sommes dans un pays très compliqué dans l'expression du terme, très compliqué. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre ta foi. Parce que nous sommes habitués, nous sommes venus dans des pays où chaque matin, si tu n'as pas envie de prier, tu attends déjà quelqu'un en train de passer avec lance-voix, en train d'annoncer l'évangile le matin à 5 heures. Il est en train de marcher, annoncer l'évangile. Ici, on se réveille avec des sonneries, avec des réveils, bien mais des cris de prière, bien mais qui appellent les musulmans à les prier. Bien mais on est habitué en passant au marché. Bien mais tu vois, bien mais les gens se rassembler. Tu viens regarder, il y a un homme de Dieu qui est en train de prêcher l'évangile au marché. Bien mais nous sommes habitués dans ce climat. Mais tu te retrouves dans un endroit où, même pour porter, surtout lorsqu'on était venu, même marcher avec la Bible, les gens avaient peur. Faire les affiches, bien mais les gens avaient peur de les faire. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés dans un endroit où tu n'es pas extrêmement courageux. Même la semence de ta foi, bien, mais tu peux les laisser couler parce que tu as trouvé un système qui s'oppose à ce que toi tu es en train de faire. Donc, il est important, bien-aimé, quel qu'en soit ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans l'obligation de contrôler, bien-aimé, nos valeurs chrétiennes, bien-aimé, que l'ennemi ne puisse pas les voler. Garde, accepte comme Daniel, dans une ferme résolution de ne pas se compromettre. Même le travail, étant enfant de Dieu, on choisit toujours un travail à faire. Même si on va te payer des millions, des millions, des millions, des millions. Étant enfant de Dieu, même le choix de notre travail doit toujours être proportionnel, mais avec notre vie de prière. Donc si ça va t'empêcher à prier, ce n'est pas un travail pour toi. Parce que Dieu ne peut pas nous donner un travail pour nous déconnecter de sa présence. Il y a des choses que nous sommes censés faire, mais si cela marche et nous aide, mais à garder et à préserver nos valeurs chrétiennes en nous. Bien-aimés, ne courons pas derrière le bien de ce monde, parce que l'ennemi est derrière ça. L'ennemi est derrière tout cela. Alors, apprenons, bien-aimés, à travailler, bien-aimés, par rapport
bien aimé, à nos valeurs chrétiennes, bien aimé, qui sont des valeurs que l'argent ne peut pas acheter. Donc, ne courons pas derrière l'argent, mais préservons, bien aimé, nos valeurs chrétiennes. Parce que le temps est tellement mauvais. L'ennemi a mis tous ses arsenals en marche, bien aimé, pour déstabiliser la vie de plusieurs personnes, bien aimé, sur la terre. C'est tous ceux qui se prétendent porter le nom de Jésus. Parce que c'est le fait là que nous sommes en train de traverser actuellement, parce que le monde est sous le feu. Et cette chaleur, bien mais que le monde des ténèbres, parfois ce n'est même pas les démons, c'est juste l'épreuve que Dieu nous fait passer, bien mais pour mesurer la qualité de l'or que nous sommes, parce que nous sommes bien mais comparés à de l'or. Donc nous sommes dans l'obligation de passer par les faits, bien mais en sortant, en traversant les faits, bien mais c'est après les faits que la valeur que nous portons sera mesurable. Même les 3 amis de Daniel, ils devaient passer parce que c'était de l'or. Ils devaient passer par les feux de la fournaise ardente. C'est au sorti, lorsque les gens ont vu, les gens ont gardé la même valeur. Ils ont préservé leur valeur. Ils ont été purs, malgré la grandeur de l'épreuve. Mais c'est en cela mais que notre vie est mesurable sur la terre des vivants. Alors, enracinons notre foi dans des bases qui sont des bases meilleures, mais parce qu'au moment de l'épreuve, si notre maison n'est pas bâtie sur les rocs, bien mais quand le torrent bien mais va bien mais prendre la direction de notre maison, quand le vent va souffler, quand la pluie va tomber, bien mais nous risquerons bien mais d'être envahis par les circonstances. Alors, regarde autour de toi quelle valeur que tu as déjà perdue, bien mais depuis que tu es hors de ton pays, depuis que tu es hors du système de ton pays, quelles sont les valeurs chrétiennes que tu as déjà rejetées et abandonnées à cause du système d'appartenance de là où tu es. Je vais m'arrêter par là pour ne pas monopoliser la parole, parce que le temps court déjà. Que le bon Dieu nous bénisse et que le Seigneur bénisse aussi sa parole.